Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, Dieu te dit, fais attention à ton éducation et à ton instruction. Alors, c'est tiré du livre de Proverbes, chapitre 1, verset 8, où la Bible dit, « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. » Ce matin, je vais attirer ton attention sur l'éducation et l'instruction, qui sont deux choses qui vont façonner la destinée d'un être humain. La Bible te dit, ne néglige pas, sois attentif à l'éducation de ton père. L'éducation, c'est le fait de te montrer une méthode de faire les choses, de te préparer à faire les choses d'une certaine façon en fait. Dans le contexte ici, l'éducation, c'est par exemple montrer à un enfant quel est le métier qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit agir dans la vie, comment est-ce qu'il doit s'en sortir dans la vie. Et l'instruction, c'est des recommandations qu'on te donne et des recommandations qui forgent ton esprit. Et dans le contexte, c'est effectivement la mère qui amène l'enfant à avoir un esprit discipliné, à avoir un esprit qui aspire à des choses élevées. Mais alors, je vais attirer ton attention sur ces deux choses pour ta destinée parce que tu en as besoin pour ta destinée. Dans ta destinée, tu dois connaître le savoir-faire et le savoir-être. Dieu veut que tu sois une personne comblée, une personne accomplie dans la société, une personne qui a forgé ou qui a aiguisé ses dons et ses talents à travers l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui va te permettre d'identifier tes dons, tes talents, de pouvoir les aiguiser. Lorsque tu vois une personne habile à son ouvrage, c'est une personne qui a été éduquée. Une personne habile à son ouvrage ne peut pas développer cette habileté sans une formation, sans une éducation à un moment donné. Donc, c'est important pour toi de te poser la question de savoir où est-ce que tu es éduqué, où est-ce que tu as aiguisé ton arc, où est-ce que tu as aiguisé ce que Dieu t'a donné à travers l'éducation. Maintenant, au niveau de l'instruction, ça touche beaucoup plus ton être. Alors, il faut savoir que Dieu se soucie de ton savoir-être, de comment est-ce que tu es. Et dans la société, il y a des niveaux de la société qui sont inaccessibles à ceux qui n'ont pas développé leur savoir-être. Pour dealer avec les rois et les reines, pour que certaines portes s'ouvrent à toi, même le monde va te dire que tu dois développer ce qu'on appelle les soft skills. Soft skills, ce sont des compétences, si tu veux, des compétences qui ont trait à ton caractère. Tu vois? Maintenant, ton caractère, tu vas pouvoir le transformer à travers l'instruction que tu vas recevoir. La Bible dit que c'est la mère qui s'occupe de ça. C'est la mère qui change l'être humain. C'est la mère qui enseigne l'enfant ces choses-là. Nous, quand on était petits, moi je me rappelle, ma mère nous disait toujours, une femme ne parle pas à haute voix. Elle ne dit pas plusieurs mots à la fois. Elle parle doucement. Elle est douce. Ça, c'est soft skills. Ça forge ton caractère. C'est une instruction qui vient forger ton caractère. Elle nous disait souvent, une femme ne s'assoit pas en laissant ses jambes ouvertes. Elle doit fermer ses jambes. On était toutes petites. Vous voyez? Mais c'est resté et ça a forgé un caractère. Elle nous disait, une femme ne laisse pas son ventre dehors. On ne doit pas voir ton ventre. On ne doit pas voir la naissance de ta poitrine. Et ça a développé un certain caractère. Tu vois? Donc, je veux attirer ton attention aujourd'hui. On parle de la grande destinée, c'est vrai. On parle d'accomplir la destinée, c'est bon. Mais dans accomplir cette destinée, il y a ces éléments que tu dois prendre en considération pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui ont reçu des grandes prophéties.
Dieu va te faire prospérer. Tu vas créer des entreprises. Tu vas voyager. Tu vas faire cela. Oui, la prophétie était juste et vraie. Mais la prophétie ne s'est jamais réalisée. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'éducation et l'instruction. Dieu va te faire prospérer. Prospérer dans quel domaine lorsque toi-même tu n'as pas la connaissance? Lorsque toi-même tu n'as pas la compétence? Dieu va te faire rencontrer les grandes personnes. Ok, il va te faire rencontrer les grandes personnes quand toi, tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Quand toi, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Quand toi, tu n'arrives pas à parler aux gens de façon calme et douce. Ok, tu vas te marier, tu auras une dynastie et tout. Mais tu arrives dans la maison et tu transformes ta maison en un Capharnaüm. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'éducation et l'instruction qui vont avec. Tu n'as jamais appris à gérer une maison. Tu n'as jamais appris à parler à un homme. Tu n'as jamais appris à garder un homme. Tu n'as jamais appris à élever des enfants. Tu n'as jamais appris ces choses-là. Tu n'as jamais appris à te comporter en tant que reine dans un royaume. Parce que la vérité, c'est que aussi vrai que tu vas te comporter comme une reine, tout ton environnement sera obligé de s'arrimer au royaume que tu es en train de créer. Et aussi longtemps que tu vas te comporter comme une insensée, tout ton environnement va s'arrimer pour te donner ce que les insensés vivent. Qu'est-ce que les insensés vivent? Elles vivent les chamailles ou les chicanes, comme on dit ici au Canada. Elles vivent l'amertume. Elles vivent les mauvaises surprises. Elles vivent le stress tout le temps. Elles vivent la déception. Tu vois, elles vivent même souvent l'abandon. Mais si toi, tu sens en toi que tu ne veux pas vivre ça, il y a un comportement que tu dois adopter. Il y a un caractère que tu dois adopter. Je veux faire comprendre aux enfants de Dieu que la prophétie n'empêche pas une prise de conscience. La prophétie n'empêche pas une responsabilité. Vous voyez Jésus par exemple, on a dit que c'était le Fils de Dieu, c'est celui qui allait apporter la rédemption. On a dit tout ce qu'on a dit. Mais la Bible te dit Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. La Bible te dit il grandissait. La Bible utilise le terme grandir. Le terme grandir, ça veut dire que il était en train d'accroître à ce niveau-là. Il est en train de se développer à ce niveau. Là, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu. Combien de fois toi et moi? Je dis combien de fois toi et moi? Donc, la prophétie n'annule pas ta responsabilité. La promesse de Dieu n'annule pas ta responsabilité. Tu as la responsabilité de chercher de parfaire ton éducation. Tu as la responsabilité de respecter l'instruction. Tu as la responsabilité de te développer toi-même pour pouvoir arriver là où tu dois arriver. Je vois comment Dieu te bénit. Je vois comment Dieu te propulse. Je vois comment Dieu te met à des niveaux élevés. Mais je te garantis que pour y arriver, il y a un prix que tu vas payer dans l'éducation et dans l'instruction. Et je veux rappeler à quelqu'un ce matin qu'il n'y a rien de bon dans cette vie qui s'obtient sans sacrifice. Il n'y a rien de bon dans cette vie qui s'obtient sans effort. Je dis, il n'y a rien de bon. Et notre génération doit arrêter de chercher le succès micro-ondes. Le succès où tu dors et tu te lèves le matin, tout a été fait pour toi. Et tu penses que ça va rester comme ça pendant des années. Non, ça peut arriver que tu aies des choses comme ça, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. S'il n'y a pas eu un travail de fond, s'il n'y a pas eu un travail de profondeur, ça ne va pas durer. Les gens vont dire, Joseph a dormi étant prisonnier, il s'est réveillé Premier ministre. Mais Joseph a eu un parcours chez Potiphar. Il a appris à gérer une maison chez Potiphar, à gérer ses émotions chez Potiphar, à gérer un patron chez Potiphar, à gérer les attaques chez Potiphar. Il est allé en prison, il a appris à développer son don d'interpréter les rêves. Il a servi les gens en prison. La Bible te dit que les chefs de prison lui faisaient confiance.
les chefs de prison l'ont établi leader sur les autres prisonniers. Donc, il avait aiguisé son arc, que tu le veuilles ou pas. Sauf que, à un moment donné de sa destinée, l'opportunité a rencontré la préparation. Et ça a donné le succès. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Où est ta préparation? Où est ta préparation? L'opportunité finira par te rencontrer dans la vie. L'opportunité finira par venir vers toi. Et je vais te dire quelque chose. L'opportunité vient à toi même chaque jour. Mais tu ne la saisis pas parce que tu n'es pas assez préparé. Chaque jour, il y a les offres d'emploi. Chaque jour, il y a les clients qui marchent là dehors. Toute personne que tu vois dehors, là, c'est un client potentiel pour acheter quelque chose. Toute personne que tu vois en ligne connectée, aujourd'hui on te parle de millions, même peut-être de milliards de personnes connectées en ligne. Ce sont des potentiels clients. Mais pourquoi ils n'achètent pas chez toi? Parce que tu n'es pas assez préparé. Tu n'as rien de bon à montrer. Ou ce que tu montres n'est pas assez aiguisé. Tu n'es pas préparé. La destinée, c'est ça. Donc, je veux attirer ton attention sur ces choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas adepte de la facilité. Ne sois pas adepte c'est-à-dire que du résultat des autres. Ne sois pas adepte du moindre effort. Aiguise ton arc. Cherche, développe. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment tu vas avancer. C'est-à-dire, tu vas avancer comme la bêche. Tu vas te développer comme le cèdre du Liban. Je veux t'encourager ce matin à chercher davantage, à te battre, à aller de l'avant. Et tu verras comment Dieu va continuer à te bénir. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu as un grand prix à ses yeux et qu'il veut te faire du bien. Il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. N'oublie pas aussi que nous avons la grande conférence FDE qui se tiendra la fin de ce mois, 30 juin, 1er juillet et 2 juillet. D'accord? Donc, tu peux participer en ligne ou en présentiel. On a très peu de places qui nous restent en présentiel. Si tu n'as pas encore pris ta place, fais vite pour prendre ta place cette semaine parce que je ne suis pas sûre que la semaine prochaine, il y en aura encore. Et si tu n'as pas aussi envoyé ta portion de bénédiction, je t'encourage à le faire, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.